taking everyone's love remembrances when on this Apportez vos souvenirs et l'amour de tous pour, en présentant le bouc de Navratri. Je suis allée à Baba et Baba avait un très beau drishti aimant. Et après quelques instants, j'ai dit, Baba, je t'ai apporté le bouc. Et Baba a dit, en fait, aujourd'hui, c'est le jour, non seulement aujourd'hui, mais le bouc doit aussi être offert à chacun d'entre vous parce que vous êtes tous là à travers les dieux et les déesses. Alors, il nous a offert Bhog aussi. Après avoir accepté Bhog, Baba dit que ces déesses et tous les mémoriaux, ce sont les mémoriaux de l'âge de confluence. Et Baba dit qu'il y a des déités à l'âge d'or, mais il n'y aura pas de décoration elles seront tout simples avec 2 bras, n'auront pas d'armes ni de décoration. Donc, elles auront les vertus divines. Mais à l'âge de confluence, vous avez besoin de ces armes pour détruire les démons et aussi pour donner les bénédictions aux autres. Et c'est pour cela qu'on montre les dieux et les déesses avec beaucoup de décorations. Et il disait que tout cela, c'était des mémoriaux de l'âge de confluence. Baba dit, s'il y a une déesse avec 8 pouvoirs et qu'il y a 8 bras, 8 pouvoirs, on n'a jamais vu une déesse avec 7 bras. Alors, vous avez tous et toutes 8 pouvoirs. Et si vous avez tous les 8 pouvoirs, vous devenez digne d'adoration. Et même s'il y a un pouvoir qui est manquant, vous ne pourrez pas être digne d'adoration. Vous devez avoir tous les pouvoirs. Alors, Baba a dit, décorez-vous vous-même, emplissez-vous et ayez les 8 pouvoirs. Et c'est le moment où chacun d'entre vous doit vérifier les 8 pouvoirs. Et j'étais avec Baba et je prenais les drishti parce que c'est ce que nous avons, c'est le pouvoir. Et après quelques instants, Baba a dit un élément important, quand vous avez tous les pouvoirs, vous serez complètement libre des obstacles. Quand il y a le manque d'un pouvoir, cela devient un obstacle. Que ce soit la tolérance ou le pouvoir de faire face, le courage, on doit être libre de tout obstacle. On doit être l'image de tous les pouvoirs pour être libre. Et le deuxième élément, la deuxième qualité importante, c'est le pouvoir de donner des bénédictions. Détruire les obstacles, c'est un premier pouvoir, devenir libre des obstacles, mais aussi l'habileté à donner, devenir l'image qui donne les bénédictions à chacun. Aujourd'hui, c'est tellement une belle expérience, Simoini. Et c'est ce que Baba veut de chacun d'entre nous pour que l'on soit victorieux. Aucun obstacle. Baba est venu et Baba nous donne les pouvoirs et utilisez-les, inculquez-les et les 2 bénédictions pour Navratri, être libre de tous les obstacles et le deuxième, donner des bénédictions à chacun. Et ensuite, Baba, à travers le son Drishtri, il nous a donné beaucoup de pouvoir pour que l'on devienne l'image de la Shakti. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais on doit se rappeler qu'on a cette bénédiction d'être conquérant et de devenir victorieux.
Et quand on a cette bénédiction, il n'y a aucun obstacle qui peut nous briser ou nous apporter de la peine. On doit toujours se rappeler de nos bénédictions de Baba et utilisons toujours tous les pouvoirs. Et Baba a donné beaucoup de souvenirs. Et c'était une expérience très puissante. Et Baba veut que instiller en chacun d'entre nous cette image du Dieu et de la déesse. Et c'est Baba qui nous rend comme cela. Donc, on doit tout simplement utiliser tous les pouvoirs. Donc, Baba a donné beaucoup d'amour pour chacun. Om Shanti. Le son de la vérité, la douceur de la douceur du son de la vérité. Ces jours étaient si charmants. Ces jours-ci aussi sont très charmants. Le jour où l'on était avec Baba, le jour où nous sommes encore avec Baba, les versions élevées de Bab Dada. Vous êtes à l'âge de confluence, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui sont à l'âge de confluence la plus élevée de tous les âges, ceux qui sont à l'âge de confluence, levez la main. C'est l'âge le plus élevé. C'est un petit âge, mais la fortune est très, très grande. Ceux qui ont cette fortune, qui reçoivent cette fortune de l'âge de confluence, sont appelés de grands yogis. Donc, cette vie d'un grand yogi, la vie d'un grand yogi est tellement grande. Pour atteindre à l'âge de confluence, vous comprenez que les vies les plus élevées de l'âge d'or viennent de Dieu. Alors, vous apprenez au sujet des vies élevées de l'âge de confluence par Dieu. Dieu vous en parle. Dieu lui-même vous rencontre à l'âge de confluence. Dieu lui-même vous rencontre à l'âge de confluence. Alors, dans tout ce cycle, il y a un âge qui est dit le plus fortuné, ou celui qui donne le plus de fortune, c'est l'âge de confluence. À cet âge, vous avez acquis la vie divine. Vous avez reçu la vie divine de Dieu. Et qu'êtes-vous venu célébrer aujourd'hui? Vous avez reçu un temps fortuné. Vous avez reçu le temps fortuné de l'âge de confluence. Vous êtes en train de l'atteindre. Vous êtes en train de l'atteindre et vous allez continuer à l'atteindre. Même si les déités de l'âge d'or étaient très élevées, même si les déités de l'âge d'or sont très élevées, la grandeur de l'âge de confluence est encore plus grande
plus grande que l'âge d'or. C'est seulement à l'âge de confluence que les enfants originels de Dieu, que les enfants originels atteignent Dieu. C'est seulement à l'âge de confluence que le Père, que l'amour du Père est acquise de manière concrète. Ce qui sort de sa bouche voit l'âge de confluence. Ce qui émane de chaque bouche voit la vie divine de l'âge de confluence. Va la naissance divine à l'âge de confluence. Je suis toujours avec vous. Avyati Parivar. Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unité. Alors, Mariada Purushottam, la conscience élevée, Om Shanti. La conscience élevée et le niveau élevé. La tâche des âmes les plus élevées est également la plus élevée. Réveillez-vous, mangez et buvez et faites ce que vous avez à faire, mais ne faites aucune action ordinaire tout en faisant cela. Tout en faisant des actions ordinaires, ayez une conscience élevée et un niveau élevé. Que tous ceux qui vous voient sentent que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Peu importe dans quel type d'atmosphère vous êtes, dans quel genre d'assemblée vous pouvez être, car tout comme un diamant ne peut pas cacher son éclat. De même, tous devraient pouvoir faire l'expérience de l'éclat élevé des âmes les plus élevées. Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Avyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 29, Mariada Purushottam, la conscience élevée et le niveau élevé. Alors, c'est la Mariada 17, c'est maintenir la propreté et l'organisation. Voici maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Happy Sadguruvar and Hap- also Joyeux Sadguruvar et aussi Happy Happy Navratra, chacun d'entre vous. Today, Baba beautifully Aujourd'hui, Baba nous a expliqué ici magnifiquement que toutes ces déesses sont vos images. Baba nous a dit, j'ai senti
il invoquait en chacun d'entre nous la déesse avec les 8 pouvoirs. Parce que c'est très important, dit Baba, on doit avoir les 8 bras. Parce qu'on ne peut pas être digne d'adoration si nous n'avons que 7 bras ou 5 bras, 7 bras ou 5 bras. C'est quand on a les 8 bras, qu'on a les 8 pouvoirs, qu'on peut devenir digne d'adoration. Et c'est pour cela que Dieu nous a expliqué que ces armes nous sont montrées parce que ces démons viendront devant nous et nous pourrons les vaincre grâce aux armes. Et non seulement notre image est libre, elle n'est pas libre des obstacles. On doit voir. C'est pour cela qu'on a toutes ces décorations en tant que déesse. C'est pour vaincre les obstacles. Alors, on offre des fruits et des fleurs et on cuisine beau pour Baba. Et parce qu'il nous soutient. Donc, il y a Dieu, il y a la nature, il y a aussi les âmes, les autres âmes. Et on a le soutien et on offre aussi à Dieu. Et aussi le sentiment aujourd'hui, on apporte de belles fleurs et de beaux fruits. Et comment doivent être notre visage quand on va à Baba? Beaucoup de contentement, de la joie, rempli, contenté, satisfait. Donc, c'était une très belle expérience, même si c'était très court. Et Baba nous rappelle régulièrement que cette vie très élevée a beaucoup de valeur. On a l'amour de Dieu, on rencontre Dieu. Et aussi, Baba lui dit, je rencontre mes enfants originels et Baba nous appelle ses enfants. C'est tellement agréable. Donc, c'est beau sentiment de ce que l'on devient et qui fait que l'on devient comme cela. Donc, on a beaucoup de fortune, on est très fortuné. Et cette naissance, cette vie on est très fortuné, elle a beaucoup de valeur. Mais que devons-nous faire, comme Baba le dit, quand on fait les actions simples, les actions ordinaires, que l'on marche, que l'on parle, que l'on cuisine, quoi que l'on fasse. En faisant toutes ces actions, on doit avoir une conscience élevée et un niveau élevé. Ainsi, l'atmosphère autour de nous deviendra très élevée. Et où que nous soyons, dans quelle que soit l'atmosphère, parce que nous sommes élevés, la conscience élevée et le niveau élevé changera l'atmosphère. Non seulement dans des situations adverses ne nous touchera pas, mais on va aussi créer une belle atmosphère. Et j'aime beaucoup quand on porte attention à notre conscience et notre niveau durant la journée, on nous verra comme spirituels et on ne sera pas comme les autres. Et ce que Baba dit, c'est qu'un jour, on y arrivera. Ces jours-ci, on est probablement encore ordinaire parce qu'on est plus souvent dans l'action du monde physique avec Baba. Mais comment faire du karma yoga et être dans la conscience, d'être avec le Père, c'est le but, dit Moïni. C'est ce que nous devons atteindre comme but. Donc, la conscience et le niveau élevé. Être élevé, même si on fait des actions simples et ordinaires.
Et je pense que quand nous sommes venus à Baba, on avait cette ivresse. Et on disait Baba, on parlait de Baba. Aujourd'hui, le service est quand les autres viennent, on sert, on fait du service. Mais on doit se préparer aussi, dit Moïni. Et les Mariadas, la Mariada, la propreté, maintenir la propreté de notre corps, de notre entourage, tout doit être propre et aussi organisé. Tout doit être bien organisé. Si quelqu'un voit votre table de travail, si quelqu'un arrive, apparaît et regarde ce que vous avez autour de vous, on va dire, la plupart du temps, on dira, ah, je n'ai pas eu le temps de me ramasser, mais c'est ce qui est inculé. Ce que l'on fait de façon régulière, selon une certaine discipline, ça ne prend pas plus de temps. Mais si on dit, on laisse les journaux, les papiers, tout autour de nous sans les ranger. Mais j'ai déjà parlé de Daddy Yankee. Donc, on doit tous suivre ces disciplines parce qu'il y a quelque chose de profond dans ces disciplines. Si tout est à sa place, en ordre, et bien organisé et bien propre à sa place, alors finissez ce qui doit être fait tous les jours. Ça peut prendre peut-être quelques minutes de plus à la fin de la journée, mais finissez tout ce que vous avez à faire dans la même journée. Alors, il y a quelqu'un qui venait d'une famille juive et elle commençait à faire le ménage. Et son mari disait, pourquoi est-ce que tu fais autant de ménage quand tu arrives ici à la maison? Elle disait, c'est tellement propre au centre que je veux aussi que ma maison soit propre aussi. Alors, il y a des maisons qui sont devenues plus propres juste en voyant que le centre était très, très propre. Alors maintenant, il y a des gens importants qui viennent à Shantivan, Gyan Sarovar. Ils disent, c'est très propre. Non seulement propre, mais l'organisation, l'administration, même la gestion, tout est en ordre aussi. Donc, ce n'est pas seulement la spiritualité, dit Moïni. Ce n'est pas non plus les conférences seulement. Dans notre vie du quotidien, ces deux qualités dans notre vie au quotidien sont très importantes. Et tout le monde en parle de l'endroit propre et organisé. Comment c'est beau, comment c'est bien géré. On est jusqu'à 80 conférences dans un mois. Beaucoup de gens sont venus. Il y avait toutes sortes de personnes importantes qui viennent et qui sont venues. Donc, il y avait des programmes au mois de septembre. Tous les départements. Parfois, en août, il y avait beaucoup de pluie au mois d'août, donc il y avait un gros programme au mois de septembre. Mais ils réussissent quand même à maintenir l'ordre et la propreté. Et ça fait partie de notre discipline. La Mariada, c'est l'image d'être organisé et propre. Notre vie au quotidien, que ce soit à la maison ou dans un centre. Demain, vous allez regarder tout cela. Bonjour, Judy Johnson. Alors, la revoilà. Om Shanti.
Om Shanti Avyakti Parivar. Bonsoir. Ça a été une belle soirée. Et je pense qu'on a un peu de temps pour une question. Om Shanti Didi. Ça me fait plaisir de te voir. Om Shanti Judy. J'apprécie beaucoup de détruire et de créer grâce à ce qu'on explique au sujet des Mariadas. On détruit le chaos et on crée l'ordre. Et on fait cela aussi. Et cette Mariada, c'est quelque chose de concret de la pureté. C'est une explication claire et concrète de la pureté. Nous sommes purs à l'intérieur et on l'exprime extérieurement. Et je suis curieuse, d'un point de vue des déesses, quel est le pouvoir qui sont les plus liés à cette mariada de la propreté de l'organisation? Quels sont les pouvoirs qui sont liés à cela, demande Julie, d'après toi, Moini? Je pense que tout est lié à notre état d'esprit. Par exemple, si on s'organise, si on vérifie, c'est-à-dire ce que l'on n'a pas besoin et qu'on le fait régulièrement et qu'on garde seulement ce dont on a besoin, vraiment est très, très limité dans ce que l'on veut. Parfois, on accumule trop et que plus on accumule, il y a beaucoup. Et je dis non, moi, c'est mes vêtements, je n'ai pas besoin d'autre chose. Ne pas créer de chaos, d'avoir trop de choses autour de soi, c'est très important. Et ce pouvoir, c'est d'arriver à ne pas accumuler, donc et ça se passe aussi avec nos pensées, mais ça vient dans les actions aussi. Donc, de ne pas garder des choses qui ne sont pas nécessaires. Donc, le pouvoir aussi de tu peux m'aider? Je pensais, pour moi, ça prend le pouvoir d'avoir le courage d'ouvrir cette armoire et ensuite de discerner, de voir ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder. Moi, je pense que c'est tous les pouvoirs, mais pour moi, c'est le courage. Et je suis d'accord, dit Moïni, parce que tu sais qu'il va y avoir beaucoup de travail, alors faire face et avoir du courage. Oui. Alors, parce que quand c'est accumulé et qu'on le fait tous les jours, c'est beaucoup plus facile si on le fait régulièrement. Parce que quand on n'est pas constant, après 3, 4 jours, 1 mois, 6 mois, on trouve qu'il y a beaucoup de choses. Par où on commence? Mais si on le fait régulièrement et si on est constant dans cette façon de vérifier s'il y a trop de choses. Et j'ai aussi remarqué, dit Julie, certains sont très ordonnés dans leur tête. Tout est organisé, mais extérieurement. Mais il y en a d'autres qui sont très, très propres à l'extérieur, mais moins clairs à l'intérieur. Alors, habituellement, il y a souvent une réflexion entre l'intérieur et l'extérieur, mais pourquoi? Pour certains, c'est le contraire. Moïni dit, ça devrait être naturellement les deux. Ce que j'ai remarqué avec Daddy Yankee, elle travaillait beaucoup sur ses pensées, son esprit, et on voyait qu'à l'extérieur et toute l'organisation, dans tout ce qu'il y avait à l'extérieur, même ses actions et tout ce qu'elle avait, elle devait le remettre à sa place. Avec tout devait être remis à sa place. Donc, si on porte attention, ça devrait être les deux. Ça devrait être à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a certaines personnes, je sais, il y a des gens qui faisaient des cours de gestion, mais c'était la gestion de l'extérieur et pas de leur propre vie. Et je leur disais, s'ils ne pouvaient pas gérer votre vie, il n'y aura pas un impact sur la gestion à l'extérieur. Donc, on doit porter attention à cela, que intérieurement, je dois être propre et organisée, mais à l'extérieur aussi, dans les deux. On a besoin des deux, bien sûr, dit Moïni. Et quand on se purifie qu'à l'intérieur, ça devient plus propre.
Comment est-ce que la propreté à l'extérieur, comment est-ce que ça a un impact sur ma purification à moi? Quand vous regardez voyez que les choses ne sont pas en ordre ou propres, ça a, a une influence sur l'esprit. Et je pense que c'est important qu'on fasse les deux, intérieurement et extérieurement. Ainsi, la vie sera belle. Vous pourrez apprécier plus ce qui se passe à l'extérieur, la vie en général. Et on devient un bon exemple pour les autres. Et papa nous disait toujours, vous devez toujours être un bon exemple. Ainsi, les gens peuvent apprendre de façon concrète de ce que vous faites. Mais si vous voulez que les autres deviennent comme cela et que vous ne le faites pas vous-même, cela ne se passera pas. Donc, c'est bon d'être un bon exemple, dit Moïse. Merci. Merci. Ils viennent comme cette dame qui était... ça les affecte. La beauté, les fleurs et la propreté. Ça touche les âmes qui viennent dans les centres, n'est-ce pas? Oui. Merci, Didi. Om Shanti. Mariada Purushottam, c'est la tâche des âmes les plus élevées est également le plus élevé. Réveillez-vous, mangez et buvez et faites tout ce que vous avez à faire, mais ne faites aucune action ordinaire tout en faisant cela. Tout en faisant des actions ordinaires, ayez une conscience élevée et un niveau élevé. Que tous ceux qui vous voient sentent que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Peu importe dans quel type d'atmosphère vous êtes, dans quel genre d'assemblée vous pouvez être, car tout comme un diamant ne peut pas cacher son éclat, de même, tous devraient pouvoir faire l'expérience de l'éclat élevé des âmes les plus élevées. Om Shanti. Mariada Purushottam, la conscience élevée et le niveau élevé. La tâche des âmes les plus élevées est également la plus élevée. Réveillez-vous, mangez et buvez et faites tout ce que vous avez à faire, mais ne faites aucune action ordinaire tout en faisant cela. Tout en faisant des actions ordinaires, ayez une conscience élevée et un niveau élevé. Que tous ceux qui vous voient sentent que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Peu importe dans quel type d'atmosphère vous êtes, dans quel genre d'assemblée vous pouvez être, car tout comme un diamant ne peut pas cacher son éclat, For just as a diamond is not able to hide its sparkle, in de the same même, tous devraient pouvoir faire l'expérience de l'éclat élevé des âmes les plus élevées. elevated sparkle of the most elevated souls. Om Shanti. Maryada Purushottam, Shreshth Smriti, Shreshth Sthiti. मर्यादा प्रमाण चलने वाली आप पुरुषोत्तम आत्माओं का
कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखे वह महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए।